Bonjour, 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 bonjour à l'Afrique du Nord, bonjour à l'Afrique du Sud, bonjour à l'Afrique de l'Est, bonjour à l'Afrique de l'Ouest, bonjour au cœur de l'Afrique. Je suis le leader Willy, je vous aime, je n'y peux rien. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec toi sur la question du pied encore parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a probablement des très bonnes nouvelles qui arrivent. On devrait juste être patient parce que bien évidemment, vous savez, les secrets d'entreprise, on ne les divulgue pas beaucoup de façon à ce que l'ennemi ou bien les concurrents ne prennent pas de l'avance ou le dessus sur les entreprises. Donc, j'aimerais quand même m'entretenir avec vous sur une question qui me tient à cœur, que je voudrais partager avec vous. Vous minez certainement depuis plusieurs années et vous ne savez même pas pour certaines personnes les raisons pour lesquelles vous minez. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir si Pi est réel, si le projet peut tenir. Il y a dans le passé des gens qui ont créé ce projet d'un projet d'arnaque et qui ont dit pas mal de choses là-dessus. Jusqu'à preuve du contraire, on peut encore leur accorder le bénéfice du doute, mais je peux vous dire une chose, l'accord Team travaille très fort pour atteindre ses objectifs. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est Pi Network, est-ce la naissance d'un géant? La naissance d'un géant, parce qu'on a vu beaucoup de géants arriver et on n'a pas fait attention à ces géants et bien évidemment, ils ont rempli leurs promesses et ils ont atteint leur objectif d'être les géants qu'ils avaient prévu être dès le départ. On a vu avec le cas du Bitcoin qui était très négligé au départ. Donc, les gens n'ont pas cru au Bitcoin et aujourd'hui, ce sont les États qui s'arrachent des pièces de Bitcoin. C'est BlackRock qui achète pour plus d'un demi-milliard de dollars de Bitcoin pour constituer sa réserve, pour renforcer sa réserve en Bitcoin. C'est des pays qui se battent pour le faire. Avec d'autres entreprises aussi à succès. Donc, on a vu pas mal de choses arriver. Et j'aimerais parler vraiment du cas de Pi, qui aujourd'hui semble être rempli les mêmes conditions, négligé, très controversé, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout, il y a des gens qui empêchent ceux qui veulent y croire d'y croire, il y a des gens qui ne vendent pas trop cher la peau du Pi, si je peux dire ça ainsi, mais pourtant, dans les faits, dans la réalité, il y a quelque chose de monstre, de grand, de géant qui se construit petit à petit, chaque jour. Alors, on a vu, pour ceux qui prennent référence au prix du Pi sur les échangeurs, on est rendu à peu près à 38 centimes de dollars et ça baisse. On est rendu un peu là et les gens se posent des questions, mais qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça va devenir si ça baisse comme ça? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi d'acheter du Pi? Parce que bien évidemment, il se dit que ce Pi-là va valoir quelque chose d'autre. Ah, moi, je préférerais, par exemple, te poser la question, est-ce que tu serais très à l'aise à mettre un 10 000 $ ou un 20 000 $ comme dépôt pour t'acheter une maison que d'investir ces 20 000 $, par exemple, pour acheter tes pièces de Pi que tu vas garder au frais quelque part dans un wallet? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose aussi. Donc, j'attends vos retours, vos réactions dans les commentaires. Et je vais vous dire qu'en 2008, si je l'avais fait en achetant pour 1000 $ de Bitcoin, c'est-à-dire 1 million de pièces, vous savez ce que ça aurait valu aujourd'hui à l'instant où je vous parle. Donc, est-ce que c'est exagéré de penser investir autant d'argent pour acheter des pièces de Pi qui ne valent réellement pas rien aujourd'hui à 38 centimes la pièce de Pi pour 1000 $, pour 10 000 $, pour 20 000 $, vous allez vous en mettre plein les poches. Alors, moi je crois que regardant l'engouement autour des crypto-monnaies aujourd'hui, regardant le fait que les gouvernements aujourd'hui sont versés dans la crypto-monnaie, essaient de faire des choses pour se consolider avec ces crypto-actifs-là. On a vu les États-Unis qui sont passés à la vitesse supérieure avec la régulation. On a vu des réunions qui se multiplient en coulisses pour pouvoir donner du tonus, de la force aux crypto-monnaies. On a vu la place prépondérante que prennent aujourd'hui les stablecoins
dans le monde des affaires, dans la finance, les banques aux États-Unis qui offrent déjà des produits financiers en crypto-monnaie et particulièrement en stablecoin. Je peux vous dire que Pi, bien qu'étant une crypto-monnaie, ne perd pas aussi sa capacité de devenir un stablecoin. Pour ceux qui parlent, ou bien bon, on va pas dire un stablecoin en tant que tel. Pourquoi? Parce que même si le GCV se réalisait demain, la valeur ne sera jamais statique. La valeur sera dynamique puisque c'est la communauté, c'est les pionniers, c'est les utilisateurs de Pi qui décident du prix du Pi. Comme l'a bien dit le docteur Nicolas Kokalis, le Pi vaudra ce que la communauté voudrait qu'il vale en fait. Donc c'est juste pour vous dire que il y a énormément de choses qui se font présentement dans ce domaine. Et moi j'ai de très bonnes raisons de croire que si d'autres opportunités ont été manquées dans le passé, maintenant, avec les connaissances que nous avons, avec les informations que nous possédons, il y a de très très bonnes raisons de prendre de très très bonnes décisions en ce qui concerne le Pi. Est-ce que j'achète maintenant que le Pi est rendu à 38 sous ou est-ce que je continue à observer? C'est à vous d'analyser et de prendre la bonne décision. Quant à moi, je vous l'ai toujours dit, quand j'ai la possibilité de m'arracher pour 100 $ de Pi, je n'hésite pas, je l'arrache et je me le mets de côté parce que je sais une chose. Je suis en train de capitaliser, je suis en train d'acheter des Pi que je mets de côté parce que je sais et je suis convaincu que demain, ces Pi-là vont valoir quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que je pense qu'ils vont valoir quelque chose d'extraordinaire? Parce qu'aujourd'hui, on est rendu à un niveau où la bataille d'avoir une monnaie unique qui traverse toutes les frontières du monde, qui peut desservir les gens partout où ils sont dans le monde. Cette bataille-là, elle est lancée depuis. Et je pense que Pi est très bien positionné pour gagner cette bataille. Avec plus de 50 millions d'utilisateurs autour du monde, avec une architecture solide, robuste en construction, en perfectionnement, avec une blockchain propre. Je pense que vraiment le Pi est très bien placé. Et si aujourd'hui, ces changements-là qui s'annoncent se reflètent un peu dans la nouvelle façon de faire des choses avec les applications décentralisées dans laquelle Pi aussi est très avancé parce que vous avez par exemple le AI Studio App qui vous permet dans l'application Pi de créer des applications décentralisées en moins de 15 minutes. Nous avons des entreprises, des grosses entreprises comme Tesla, Amazon, Alibaba, toutes ces entreprises que vous connaissez, Apple, les GAFAM, qui vont se convertir en applications décentralisées. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est là où ces entreprises-là vont arriver. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Si vous êtes propriétaire, CEO d'une entreprise qui gère une boîte, qui gère une application, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit n'importe quelle application au monde, qu'elle soit une super app ou pas, je vous garantis une chose, vous allez devoir transformer votre application qui est actuellement centralisée pour la rendre décentralisée. Vous allez inévitablement vous retrouver à rentrer dans l'environnement Web 3. Alors, c'est pour dire que avec cette vision du futur là, je suis encore beaucoup plus conforté de penser et de croire qu'en me mettant quelques pièces de Pi de côté, je fais la bonne chose. Quant à toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais te lire dans les commentaires. Donc, laisse des messages dans les commentaires pour que ensemble on puisse apprécier l'avenir. Mais la question demeure, Pi Network, est-ce la naissance d'un géant? J'attends vos réponses dans les commentaires et j'espère et je souhaite fortement vous lire parce que l'avenir nous dira si vous avez eu raison, si j'ai eu raison, si nous avons eu raison de mettre tous nos espoirs dans la crypto-monnaie Pi, native de l'écosystème Pi Network. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investir justement, je t'encourage à t'abonner à la chaîne Investir justement et surtout à faire une chose. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Je suis leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye.